Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux fonctionnaires stagiaires qui ont obtenu le CRPE 2022 et j'en profite pour les féliciter chaleureusement. Mais elle peut convenir également aux contractuels ou à toute personne, je pense à ceux qui sont aussi appelés sur liste complémentaire, etc. Comment préparer sa première rentrée 2022? À quoi faut-il penser? Donc c'est plutôt un listing qui s'adresse aux débutants pour éviter d'oublier quelques petites choses importantes. Alors tout d'abord, le texte officiel qui régit l'année de stage pour les fonctionnaires stagiaires est paru au BO numéro 29 du 21 juillet 2022. Il s'intitule « Lauréat des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public, modalités d'organisation de l'année de stage pour 2022-2023 ». Je vais aborder 4 points. Le premier, avant la pré-rentrée, donc fin août, ensuite la pré-rentrée, puis en troisième la rentrée et enfin courant septembre. Donc premièrement, avant la pré-rentrée, c'est-à-dire fin août. Contactez l'école où vous êtes nommé. Donc en principe, pour les fonctionnaires stagiaires, vous connaissez votre classe depuis juillet, mais certains sont peut-être encore en attente de nomination. Pour cette année, vous êtes soit à 100%, c'est-à-dire à temps plein. En principe, ça correspond aux fonctionnaires stagiaires qui ont un master MEF, ou alors à 50%, donc à mi-temps. Et le plus souvent, vous serez 2 en alternance dans la classe. Et selon les cas, ce sera une alternance 2 jours dans la semaine, ou bien 3 semaines, etc. Je vous conseille également de relire la circulaire de rentrée 2022 qui est parue au BO numéro 26 du 30 juin 2022, qui va vous donner donc les grandes directions pour cette année scolaire à venir, ainsi que le protocole sanitaire en vigueur sur education.gouv. Vous pouvez également relire les attendus de fin de cycle sur Eduscol en fonction, bien entendu, de votre niveau. Deuxièmement, le jour de la pré-rentrée. Alors, je vais commencer par dans l'école. Dans l'école, on va commencer à faire connaissance avec la directrice ou le directeur, les collègues, le personnel communal qui travaille à l'école, notamment l'ATSEM si vous êtes en maternelle. Pensez à demander un cahier d'appel au directeur. Vous aurez la liste des élèves, ce qui vous permettra de remplir le cahier d'appel. Le premier conseil des maîtres a lieu le jour de la pré-rentrée, donc soit le matin ou l'après-midi. Le directeur obtiendra des informations qu'il va détenir lui-même de la réunion des directeurs avec l'IEN. Ce seront des informations importantes pour vous, les animations pédagogiques, les évaluations nationales, le signalement des élèves en difficulté, etc. Ensuite, avec le directeur, vous verrez dans le cas où cela n'est pas déjà fait, la répartition des classes, parce que quelquefois, il y a des petits phénomènes de début d'année comme des nouvelles inscriptions, donc des changements dans les effectifs de dernière minute et ça peut avoir une incidence. Je pense notamment aux endroits où la population fluctue énormément. Vous verrez également les répartitions de services de récréation, éventuellement de cantine, mais il n'y a aucune obligation pour vous. La coopérative d'école, de classe, la répartition du matériel scolaire. Donc il y a 2 grandes catégories, soit c'est un matériel scolaire collectif en réserve et les commandes ont été faites par le directeur en général, ou bien chaque enseignant fait ses propres commandes en mairie. Les commandes sont sur année civile et donc il faut que quelqu'un ait commandé pour vous, en tout cas le basique pour démarrer l'année. Donc vérifiez bien que vous avez des fournitures pour commencer l'année scolaire et s'il vous manque des choses ou il y a un besoin de commande urgent, vous demandez la liste des fournisseurs scolaires parce que certaines mairies ne travaillent qu'avec quelques maisons et vous demandez de l'aide au directeur. Pensez aussi à demander les élèves à besoins éducatifs particuliers dans votre classe, donc PPS, PAP, PAI, mais aussi l'organisation des APC, sur quel temps, quel jour, etc. Demandez également s'il y a des décloisonnements ou des échanges de services qui sont mis en place, ça peut être dans le cadre du projet d'école ou en dehors. S'il y a des interventions qui sont déjà prévues depuis l'année scolaire passée, je pense aux intervenants extérieurs, des spectacles, une kermesse,
des échanges avec une autre classe, des correspondants, des sorties scolaires, etc. Alors, demandez vos créneaux piscine, gymnase, salle de jeu, informatique, BCD, salle polyvalente, créneaux avec un intervenant extérieur, parce que ce sont des créneaux fixes et vous en avez besoin pour commencer votre emploi du temps. Ce sont des plages imposées. Ensuite, vous pourrez compléter cet emploi du temps. Demandez s'il y a des progressions, programmations déjà établies en équipe au sein de l'école et qui concernent votre niveau. Pensez à demander la liste du matériel d'EPS pour pouvoir prévoir votre programmation, mais aussi donc le projet d'école, les dates des différentes réunions, je pense au conseil d'école, réunion de rentrée, conseil des maîtres, conseil de cycle, etc. Pensez à lire les consignes de sécurité, le règlement de l'école et tout document important comme le PPMS risque majeur, PPMS attentat, intrusion, etc. Ensuite, dans votre classe. Alors, dans votre classe, vous allez faire connaissance, si cela n'a pas été fait auparavant, avec le mobilier, le matériel, tout ce qui concerne le rangement, le point d'eau, le petit matériel, les jeux, les tableaux, etc. Essayez de repérer rapidement ce qui est fixe et puis ce qui peut bouger. Vous pouvez faire un plan sommaire de votre classe qui vous permettra un fonctionnement qui vous convienne et qui convienne à vos élèves. Je pense aux ateliers en maternelle et en élémentaire que vont faire les élèves lorsqu'ils auront terminé, par exemple, un travail en autonomie. Préparez le matériel spécifique, crayon, gomme, règles, feutre. Donc en maternelle, il faut aussi préparer le coin peinture, vérifier les coins jeux. Les ATSEM travaillent le jour de la pré-rentrée, voir aussi les calendriers, etc. En élémentaire, regardez les livres disponibles pour la classe, donc ceux que vous allez distribuer aux élèves, mais également ceux qui peuvent être disponibles pour vous en un exemplaire. Essayez de réfléchir à l'organisation des cahiers. Donc en maternelle, classiquement, il y a un cahier d'activité ou un fichier, un cahier de liaison, mais ça peut être aussi un moyen numérique, un cahier de chant poésie comptine, un cahier d'écriture pour les plus grands. En élémentaire, ce sont cahiers, classeurs, quel format, des feuilles de couleur, des fichiers pour les mathématiques, etc. Inscrivez sur la porte extérieure de votre classe votre nom, prénom, le cours et le cycle. Et normalement, quand on s'en va avec ses élèves en cours d'année pour une sortie occasionnelle, on écrit au tableau l'heure prévue de départ, l'heure prévue de retour. Commencez donc votre emploi du temps à partir des éléments qui sont donnés par le directeur, votre niveau de classe, le rythme des enfants, votre pédagogie. Il faudra tester cet emploi du temps et il deviendra définitif à la fin septembre. Mais quelquefois, il y a également des événements qui font qu'il sera un petit peu modifié. Je pense au créneau piscine qui démarre au deuxième trimestre par exemple. En maternelle, préparer un tableau pour l'accueil des enfants, c'est très simple et c'est très utile. On met tous les prénoms des enfants et peut-être les noms sur la gauche et puis en haut, on mettra le car, le doudou, la personne qui vient chercher l'enfant le premier jour, si l'enfant fait la sieste, etc. Donc sous format numérique, il sera utilisé toute l'année et ça vous permet de faire des observations, vous l'utiliserez pour les ateliers, etc. Ça vous permet de pointer ou d'inscrire toute remarque. Prévoir les activités de la rentrée, donc en maternelle, une ou deux comptines, une poésie, un chant. La séance de motricité uniquement si les enfants ne pleurent pas trop, parce que dès qu'on va les changer de pièce, d'endroit, ceux qui avaient un petit peu arrêté de pleurer risquent de pleurer à nouveau. Vous pouvez également, si tout se passe bien, faire la visite de l'école. Voilà, on évite le plus possible de déplacer les petits parce qu'ils vont se remettre à pleurer, ils perdent leur repère de sécurité. La classe est déjà un repère qu'ils commencent à construire. Donc on peut, dans une grande école, par exemple, faire la visite de l'école plusieurs fois. En élémentaire, ce sera la répartition des cahiers, des livres, les fournitures, les devoirs, les règles de vie, même si elles seront décidées plus tard avec les enfants. Quel jour il y aura EPS et donc la tenue à la fois d'EPS et de piscine. En fonction du niveau, vous choisirez les premières leçons de lecture et de mathématiques. Vous commencerez à afficher des documents obligatoires, mais
très progressivement, hein, l'emploi du temps, s'il est fait, le tableau des générations, les premières progressions, programmations dans les différents champs disciplinaires, la liste des champs poésie comptine, les consignes de sécurité, normalement elles sont déjà affichées. Mais vous aurez le mois de septembre pour faire tout cela. Alors, j'arrive au 3, le jour de la rentrée. C'est votre première rentrée, vous aurez peur, c'est normal, mais vous verrez, tout se passera bien. Donc en maternelle, au fur et à mesure que les parents arrivent avec l'enfant, avoir un petit mot gentil pour chacun, vraiment faire connaissance, faire un accueil individualisé, penser à remplir le tableau, cantine, doudou, personne venant chercher l'enfant, etc. Gardez en mémoire que pour certains, c'est leur toute première rentrée, à la fois pour les parents et puis pour l'enfant. Il faut donc créer des habitudes, etc. Même si pour vous, c'est aussi votre première rentrée, personne ne le verra. Alors il faut savoir que s'il fait beau, les enfants pleurent moins que s'il pleut. Ça, c'est pas dans les livres. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez les diriger vers des activités préparées, des coins-jeux, des puzzles, de la peinture, des coloriages, des jeux de construction. Il est important qu'ils se sentent attendus et que la classe ne soit pas toute nue, triste. Donc bien penser à la décoration avec quelques dessins. Se mettre d'accord sur une limite horaire avec les parents ce jour-là. Donc en principe c'est fait au niveau de l'école. Hein. Si l'école commence à 9 h, jusqu'à 10 h avec les petits, jusqu'à 9 h 30 avec les moyens grands. Parce que quelquefois ça va entraîner des pleurs hein, par imitation. Les premiers vont pleurer, les autres vont suivre, etc. Et vous aurez encore des pleurs à chaque fois que les parents vont s'en aller. Donc la limite horaire, elle est fixée en amont au niveau de l'école. Vous serez aidé par la TSEM qui connaît les parents et pratiquement déjà tous les enfants. Prévoyez des mouchoirs en papier, un petit goûter petit déjeuner si cela se fait dans l'école, plein de vitamines, c'est réconfortant. Il va falloir faire attention que ceux qui mangent à la cantine ne voient pas trop partir leurs petits camarades chez eux le midi parce que ça risque de réenclencher des pleurs et des incompréhensions. On peut aussi vous proposer, ou vous pouvez le proposer, si vous avez une petite section, de manger avec les enfants pendant une quinzaine de jours. C'est des choses qui se font classiquement. Il faudra de toute façon consacrer du temps au repérage des lieux et des personnes. Les activités, coloriage, jeux de construction, peinture, chant, poésie, comptine, puzzle, jeux de mathématiques, jeux de lecture, motricité, lecture d'un album, jeu avec quelques prénoms, et puis ne pas oublier le dessin pour les parents. Pour le soir de la rentrée, donc il y aura des choses à distribuer, notamment les autorisations de sortie en maternelle, les documents qui concernent l'assurance scolaire, la fiche de renseignement. Vous pouvez écrire les besoins que vous avez pour la classe, mais ça peut se faire les jours qui suivent. Je pense à une petite paire de chaussons, des mouchoirs. Donnez bien les dates officielles de vacances, les permanences du directeur, la date de réunion avec les parents. Et avant que les parents arrivent le soir, mettez un petit mot affiché qui sera visible de tous les parents au fur et à mesure qu'ils vont arriver pour dire que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Ça va contribuer à les rassurer avant que la porte ne s'ouvre. Beaucoup de parents ont eu le cœur lourd pendant la journée, donc ça évite aussi que ça se bloque au niveau de la sortie parce que les premiers parents vont vous demander comment ça s'est passé avec leur enfant. Et pendant ce temps-là, tous les autres enfants et tous les autres parents attendent. Donc ça va vous permettre aussi de gagner du temps. En élémentaire, les listes ne sont plus affichées à l'extérieur le jour de la pré-rentrée puisqu'il y a application de la protection des données personnelles, mais le plus souvent dans la cour de récréation le jour de la rentrée. Ça, c'est à vérifier dans votre école. On a aussi les CP qui rentrent quelquefois après, mais pas tout à fait le même jour ou l'après-midi, ça dépend. Donc il faut rassurer quand même les plus jeunes, les nouveaux inscrits, etc. Il y a encore quelques enfants qui ont un peu de difficulté à revenir à l'école, d'où l'importance d'une bonne liaison maternelle CP et interclasse, intercycle. En élémentaire, les activités commencent dès le jour de la rentrée, donc vous pouvez prévoir une leçon de mathématiques, une leçon de lecture, une poésie, une activité de langage oral. Tout ceci va vous permettre également d'évaluer et de mieux connaître vos élèves. Alors, vous serez extrêmement fatigué le soir, ceci est tout à fait normal.
Ne vous asseyez pas, en général on s'endort dans son canapé vers 17h30, 18h, donc soyez rassurés, c'est tout à fait normal le temps que tout se mette en route et puis c'est beaucoup d'émotions pour vous bien sûr également. Faites attention à bien protéger votre voix, donc hydratez-vous beaucoup, buvez beaucoup d'eau et faites bon usage de votre voix parce qu'il n'est pas rare d'avoir des enseignants qui perdent la voix au mois de septembre. Quatrième point, courant septembre, vous aurez quelque chose qui vous fait peur également, la réunion avec les parents. Donc elle est obligatoire pour chaque classe dans les 15 jours qui suivent la rentrée. Souvent, il y a une réunion commune à toutes les classes durant laquelle le directeur donne des informations pour tous, comme les horaires, le règlement intérieur, les objets interdits, les élections de parents, le projet d'école, les fêtes, les évaluations, etc. Puis chacun se rend dans la classe de son enfant. Alors cela est faisable si peu de parents ont 2 enfants ou plus dans l'école. Mais c'est plus facile en maternelle qu'en élémentaire. Chaque enseignant peut également fixer le jour et l'heure de sa réunion. Ça veut dire que chacun fait sa réunion quand il le souhaite. Donc attention à l'heure de votre réunion, pas trop tôt si beaucoup de parents travaillent. Donc vous pouvez tout à fait faire une réunion à 18h ou 20h30. Il est nécessaire de prévenir la mairie, donc par le directeur, puisque ce n'est plus un temps qui appartient à l'école. Vous pourrez aborder le déroulement classique d'une journée, les différentes disciplines, les grandes lignes du programme, les sorties, la piscine, les devoirs, le livret, les cahiers à signer. Vous pouvez vous faire un petit plan avec les thèmes à aborder, répondre aux questions des parents, le plus souvent les rassurer, etc. Prévoir une information aussi pour les parents qui ne peuvent être présents le jour de la réunion. Donnez vous-même vos disponibilités pour les rendez-vous et n'abordez rien d'individuel le jour de la réunion collective. Lorsque vous recevrez les parents pour un rendez-vous individuel, assurez-vous que vous êtes au calme, qu'il n'y a pas de passage, qu'il n'y a pas une personne qui peut entendre vos propos, parce qu'il faut respecter la confidentialité. Si les parents ne vous sollicitent pas, demandez à les rencontrer par un petit mot dans le cahier de liaison ou un appel téléphonique, etc. Vous allez donc courant septembre peaufiner votre emploi du temps et construire vos progressions programmation. Prévoir également de vous construire un cahier de carrière, donc ça vous pouvez regarder sur le blog, j'ai mis ce qu'il fallait. Et puis si vous ne l'avez pas appris, demandez à savoir faire le calcul des présences pour la fin du mois de septembre, c'est obligatoire et ça doit figurer dans le cahier d'appel. Tout va bien aller, bonne première rentrée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.